Salut, ceci est une vidéo, et ça, c'est moi vers 15 ans, à une époque où j'étais beaucoup trop ambitieux. Parce que oui, j'avais déjà écrit un roman. C'est bien le cas malheureusement. Nous étions vers les années 2002-2003, et entre Le Seigneur des Anneaux et la prélogie Star Wars, mon cerveau d'adolescent prépubère s'est dit « faisons pareil ». Bienvenue dans Dynasty, la nouvelle menace. Sachez que, je n'ai pas le début. Faites un peu fonctionner votre imagination. Jack le regarda, perplexe. « Et quel genre de problème exactement ?» demanda-t-il. « Eh bien en fait, Jack, je ne possède plus de vaisseau depuis ma dernière rencontre avec ton père. » lui répondit-il. Jack tendit la feuille à Eagle-Ruda. Celui-ci prit la fiche entre ses mains et la regarda. Petite mise au point, parce que sur mon cahier de brouillon, j'ai fait un magnifique petit dessin, tout mignon, tout choupinou. Alors, il est écrit « Grand tournoi amateur de flyball, tous ceux qui possèdent un flyboard peuvent participer. Venez nombreux !» Il regarda Jack, puis son flyboard, et à nouveau Jack. « Tu sais faire de ce truc-là » demanda-t-il à Jack en lui montrant son flyboard. « J'en ai fait mon métier, et c'est en partie moi qui ai inventé cet appareil. Donc oui, je sais plutôt bien m'en servir. » répondit-il. « Je n'aime pas beaucoup ces sports dangereux. » répliqua Eagle-Ruda. « En quoi consiste ce jeu ?» demanda-t-il. Jack prit une grande inspiration avant de commencer. Et sachez que je vais faire pareil. Parce que le texte est beaucoup trop long. Et oui, c'était une qualité que j'avais avant, celle de faire beaucoup de détails inutiles juste pour alourdir l'histoire. Je vous jure, mes romans sont mieux écrits maintenant. Et j'ai écrit ça il y a une vingtaine d'années. Ne faites pas ça chez vous, surtout pas. Donc, on va faire pareil. Les règles sont simples. Le terrain est une arène de forme losangique. Ce mot ne veut rien dire. Un but à chaque extrémité. Il y a 3 équipes de 4 joueurs. Ces 4 joueurs se composent d'un fonceur chargé de marquer les buts. Entre parenthèses, seul le fonceur de chaque équipe peut marquer les buts. D'un gardien de but et de 2 joueurs chargés de défendre et d'aider le fonceur. Il y a aussi une 3e équipe chargée de protéger un anneau d'un diamètre variable qui tourne et se balade à sa guise dans l'arène. Le but du jeu est de réussir à attraper la balle volante, la flyball, d'où le nom, et de réussir à marquer un but, tout en restant sur son flyboard sans jamais utiliser une autre partie de son corps que ses jambes. Chaque but encaissé rapporte 25 points à son équipe. Quant à l'anneau, si l'on arrive à faire passer la flyball à l'intérieur, les points sont alors doublés par l'équipe qui a réussi à faire passer la flyball dans l'anneau. Le tout à une hauteur minimum de 30 mètres au-dessus du sol. Alors déjà que c'était incompréhensible, il faut en plus que ce soit dangereux. Eagle-Ruda le regarda de ses grands yeux. Alors, ce regard, c'est le même que vous faites au visionnage de cette vidéo. « C'est bien ce que je pensais », répliqua-t-il. « C'est bien un sport dangereux. »« Il n'est pas dangereux ce sport, seulement un peu spectaculaire, c'est tout, » répliqua Jack. « Et tu comptes y participer ?» demanda Eagle-Ruda. « Regardez ce qui est écrit. » Il est écrit « L'équipe gagnante remportera une somme de 310 000 vertins à se partager parmi les 4 joueurs de l'équipe victorieuse. » Alors, peut-être que tout à l'heure, la mise au point ne s'est pas faite correctement, mais là, sur le prospectus que j'ai fait, c'est pas marqué tout ça. Je sais pas où il s'imagine des choses, lui, mais franchement, il file un mauvais coton. « Et tu penses vraiment que nous pourrons acheter un vaisseau avec cette somme ?» demanda Eagle-Ruda. « Bien sûr, nous pourrons acheter un vaisseau avec cette somme, mais un petit. Mais cela suffira à aller sur la lune terrienne. Et si j'ai de la chance, peut-être que je finirai par être remarqué par un entraîneur et je finirai par devenir chef de l'équipe des Light Stalkers, mon équipe favorite. » répondit Jack en regardant dans les airs d'un air rêveur. Lorsqu'ils arrivèrent devant l'arène, Jack s'empressa de se présenter au guichet afin de s'inscrire pour les jeux tandis qu'Eagle-Ruda était parti acheter quelques barres de solvaire et un livre afin de patienter durant le match. Oui, parce que Jack, c'est lui qui a inventé le flyboard, mais il doit quand même se présenter au guichet. Après s'être inscrit, Jack s'assit dans la salle réservée aux joueurs et attendit de savoir s'il était sélectionné. Peu à peu, l'arène se remplit de diverses personnes venues assister au match. Quand soudain,
une voix sortie des gradins annonça le nom des joueurs sélectionnés. Alors, excusez-moi, parce qu'il y a un nouveau personnage qui va apparaître, qui est le présentateur du match, et donc il faut que je trouve un costume pour ce présentateur. Donc ne bougez pas, j'arrive tout de suite. C'est une tenue de sportif ou pas? Par contre, je ne vois plus rien. C'est pas grave, on va se débrouiller avec ça. L'équipe chargée de protéger l'anneau se composera de Scott Bryan, de Fravenmund, de Isaac Ferris dans le rôle du capitaine et de Conti Hate. Alors, c'est un accent incroyable pour des noms complètement à chier. Ces lunettes sont légèrement... vous avez compris. La seconde équipe se composera de Twain Foscan dans le rôle du fonceur, de Hermil Swartz dans le rôle du gardien de but, et de Hal Davis et de Genda Sands. Quant à la troisième et dernière équipe, elle sera composée de Leven Darold, Jeffrey Simby dans le rôle du gardien de but, de Njurtarint et de Jack Thompson dans le rôle du fonceur. Jack se leva en entendant son nom prononcé. Les autres le regardèrent et il se rassit sans avoir pensé à ce qu'il venait de faire. Cette scène était tellement utile dans le scénario. Une jeune femme entra dans la salle en tenant un bloc-notes entre les mains et leur demanda le nom de chaque équipe. Et ça c'est très très bien parce que dans un monde futuriste, le papier vivra toujours. Dans l'arène, la foule poussait de longs hurlements tandis que la voix annonçait le nom des équipes. Excusez-moi. L'équipe chargée de protéger l'anneau se nomme les... Attendez... Ah, voilà. L'équipe chargée de protéger vous savez quoi se nomme les Roy Jones. L'équipe de Twain Foscan se nomme les Soldats ailés. Très drôle. Ce n'est pas drôle. Alors, rien n'est drôle dans ce roman de toute façon. Quant à l'équipe de Jeffrey Simby, il s'agit des Like Springs. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir les Roy Jones, les Soldats ailés et les Like Springs. Lorsque les équipes pénétrèrent dans l'arène, les spectateurs hurlèrent de joie en voyant débarquer les joueurs. L'équipe de Isaac Ferris partit en direction de l'anneau, tandis que les deux équipes restantes se divisageaient, pendant que l'arbitre faisait sortir la flyball de son sac. Costume pour l'arbitre. Costume pour l'arbitre. Ouais, bah, à un moment donné, j'ai pas 36 000 costumes non plus, hein. Faites marcher votre imagination quand même. Prenez place sur vos flyboards. Ah pardon, faut changer ça va. Prenez place sur vos flyboards, dit l'arbitre. Il tendit la flyball dans les airs. À vos marques, prêts? Il lâcha la flyball qui décolla d'elle-même dans les airs. Les deux équipes s'élancèrent à ça. Poursuite, j'en étais sûr, même pas besoin de regarder la suite du roman, le match venait de commencer. Jack fonça dans les airs et se plaça au-dessus des autres joueurs afin d'apercevoir la flyball. Il l'aperçut un peu plus bas et s'élança à sa poursuite. La flyball n'eut pas le temps de l'apercevoir que Jack frappa de toutes ses forces dans celle-ci en direction de Njurtarint, mais malheureusement, la flyball fut interceptée par Genda Sands. Si vous ne saviez pas comment s'appelle la balle volante, ça s'appelle une flyball. Restez concentrés s'il vous plaît. Celle-ci tira en direction de Twain Foscan qui marqua un but. La balle retomba vers le sol et fut reprise par Leven Darold qui manqua de blesser plusieurs spectateurs en traversant les gradins. Jack rattrapa la flyball et tira en direction du but et marqua. Il récupéra ensuite à nouveau la flyball et remarqua à nouveau. Cette fois-ci, ce fut Hal Davis qui intercepta la flyball. Il tira dans la balle d'une façon remarquable et toucha Conti Hate qui, sous le choc, perdit l'équilibre et retomba en direction du sol. Jack s'élança en direction de Conti Hate
avec Jeffrey Simby et Scott Bryan. Ils réussirent à rattraper la blessée et l'équipe des soldats ailés en profitèrent pour marquer un but à travers l'anneau, ce qui mit les deux scores à égalité. Alors, j'ai pas fait les calculs pour savoir si c'est cohérent avec les règles que j'ai dit juste avant, mais faites comme si, s'il vous plaît. Canty Hate fut emmené au stand de réanimation, tandis que les joueurs reprenaient la partie. Jack se remit au-dessus des joueurs afin de réapercevoir la flyball. Il vit que Twen Foscan se dirigeait lui aussi vers la flyball. Jack s'élança lui aussi. Ils étaient maintenant côte à côte, la flyball à quelques centimètres de leurs deux visages, et rasèrent le sol et remontèrent vers le ciel. Jack s'empara de la flyball, et le flyboard de Twen Foscan s'embourba, ce qui eut pour conséquence de voir Twen Foscan s'écraser dans des gradins inoccupés. Ça c'est bien, y a pas de blessés. Jack tira vers Nuntarint et se dirigea vers l'anneau. Alors, je ne crois pas qu'elle ait eu un rôle dans le match avant ça, mais c'est très bien, elle a fait quelque chose. Nuntarint tira en direction de Jack qui, en slalomant parmi les Roy Jones, réussit tant bien que mal à marquer un but. Les spectateurs se levèrent et poussèrent des cris de joie, comme ça. Alors, ce que je viens de faire, ça s'appelle le cri de Christophe Willem. Jack regarda la foule qui se levait à présent. Il n'en croyait pas ses yeux. Ils avaient bel et bien gagné. C'est bien mon garçon. Chapitre 6. Arrivé sur la Lune terrienne. Et oui, déjà le chapitre 6. Le temps passe vite. L'équipe des Lake Springs entra dans une salle où ils se partagèrent la somme. Un homme entra ensuite et félicita Jack, Jeffrey Simby et Scott Bryan d'avoir sauvé Canty Hate. Jack fut une nouvelle fois remercié et sortit de l'arène où l'attendait déjà Eagle Ruda. « On a gagné !» annonça-t-il. « Non, je sais, Jack !» répondit Eagle Ruda en refermant son livre. « Oui, j'ai fait un petit easter egg. »« Alors combien avons-nous gagné ?» demanda-t-il. « 77 500 vertes, » répondit Jack. « Une belle somme, mais pas assez pour acheter un vaisseau, je le crains. » Alors pourquoi tu as fait ce match qui n'a servi à rien dans le texte? Techniquement, c'est l'auteur qui doit avoir la réponse et l'auteur c'est moi. Et j'ai pas la réponse. Un homme s'approcha d'eux. Il devait avoir une trentaine d'années et porter une longue toge bleue. Les manches avaient les extrémités dorées. Sûrement quelqu'un qui a du flouze. J'ai entendu dire que vous aviez besoin d'un vaisseau. Oui, j'improvise pour les costumes, je pense que vous l'avez remarqué. Demanda l'homme en s'adressant à Jack. Oui, parce que c'est très logique. Y a un mec, personne ne sait c'est qui, il ressemble à rien. D'autre côté, il y a le Gandalf des environs, mais non, on pose la question au mec qui ressemble à rien. C'est bien le cas, malheureusement, déclara Jack, sans regarder l'homme. Et en plus, il est mal poli. Eh bien, je me ferai une joie de vous emmener là où bon vous semblera. Jack le regarda. Tout semblait s'être arrêté. Je vois pas pourquoi, mais très bien. Eagle Ruda demanda à l'homme s'il fallait le payer, et l'homme lui répondit que non. Ah! Un bon samaritain. C'est tout ce qui manquait dans ce roman. Nous allons en direction de la Lune terrienne, lui dit Eagle Ruda. Eh bien, vous avez de la chance. Je vais justement voir de la famille là-bas. Allez, venez, leur dit-il. Au fait, monsieur, demanda Jack en emboîtant le pas à Eagle Ruda qui suivait l'homme. Vous ne nous avez toujours pas dit votre nom. Je m'appelle Avrillon, répondit l'homme en se retournant. Après avoir contourné plusieurs ruelles, ils arrivèrent devant un large parking où stationnaient divers vaisseaux. Ils s'approchèrent d'un croiseur BF-15, c'est un mot qui ne veut rien dire, et grimpèrent à l'intérieur. Avrillon prit les commandes et le vaisseau décolla dans les airs. Il va pas décoller autre part. Il traversa les nuages et il se retrouva alors dans l'espace. Le vaisseau fonça dans la galaxie. Jack s'assit à côté d'Eagle Ruda. « Qu'allons-nous faire sur la Lune terrienne ?» demanda Jack. « Nous y allons car il faut que je rende visite à un maître tech. Toi, tu n'auras qu'à acheter des armes avec ton argent et visiter la ville. » Cet homme incite à la violence. « Tu verras, elle est très belle. Y as-tu déjà été ?»« Oui, parce que c'est très important d'acheter des armes pour visiter une ville. »« Le plus loin où j'ai été, c'est Carthas, répondit Jack. Mon travail m'empêche de quitter Orena. Et tu as demandé à ton patron pour quitter Orena ?
demanda Higgelruda. En fait, non. Je lui avais promis de rentrer après avoir dit au revoir à ma mère. Vous avez bien fait de m'y faire penser, mais maintenant, c'est trop tard. Répliqua Jack. À quoi ressemble mon père? Demanda-t-il. En guise de réponse, Higgelruda détourna son regard de Jack, qui regarda par l'une des vitres. Le vaisseau se trouvait maintenant dans une immense ville technologique. Les gratte-ciel semblaient être plus hauts que ceux d'Orena. Le vaisseau se gara sur une plateforme. Jack Thompson, Higgelruda et Avrillon sortirent du vaisseau. Avrillon leur fit un signe de la main, tandis qu'Higgelruda se dirigeait vers une ruelle. Jack regarda dans le ciel. Plusieurs vaisseaux s'avançaient, silencieusement. Et voilà, on va s'arrêter là pour cette première partie du roman. Alors, le roman n'est pas très long, mais sachez qu'il y aura 4 vidéos pour terminer cette histoire incroyable. En attendant, portez-vous bien. Si cette petite histoire vous a plu, n'hésitez pas à l'aimer, à la partager, tout ça. C'est bien que les gens sachent qu'est-ce que c'est qu'un roman bien écrit. Et évidemment, c'était Aurel pour vous servir. Et n'oubliez pas, écrivez votre histoire. Oui, parce que moi j'ai déjà écrit mon histoire et c'est Dynastie, la nouvelle menace. Rendez-vous la semaine prochaine.